Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Murmure d'encre. Comme vous le savez, j'aime vous parler de ce qui m'entoure, de ce qui m'inspire, de mes lectures, de mes expériences et des voyages que je fais. La semaine dernière, j'ai passé 3 jours à la mer, à Cabourg. Aujourd'hui, j'avais simplement envie de vous emmener avec moi et de vous raconter cette parenthèse. Tout commence un mercredi matin, très tôt. Je monte dans le train, des rires, de la légèreté, des discussions. Le voyage commence déjà. Puis vient la gare de Caen. Attendre un bus dans une salle d'attente, feuilleter les livres d'une boîte à livres, en choisir 2. Voyage en absurdie de Stéphane de Groot et La nouvelle amie d'Emily Perkins. Le bus finit enfin par arriver après une longue attente. Je monte, je m'installe. Il fait chaud, il fait beau. Direction Cabourg. Un visage me semble familier, mais je n'ose pas demander. Quelques kilomètres plus tard, nous arrivons au camping. Des tentes, des arbres et un immense jeu d'échecs qui accueille les visiteurs. Je m'installe non loin des arbres. Je déplie ma tente Quechua 2 secondes, version anglaise, bleu marine, avec l'Union Jack, que j'adore et que j'ai depuis des années. Je gonfle mon matelas. On reçoit de l'aide, on aide les autres, puis chacun ménage son petit chez-soi pour 2 nuits. Le midi, nous mangeons dehors, sous des guirlandes de fanions colorés. Au menu, melon, pastèque, blanc de poulet et riz. Puis vint l'après-midi. On prend les affaires de plage, on grimpe la dune et soudain, la mer. On longe la digue jusqu'au mini-golf. L'idée était d'y jouer, mais finalement, la mer l'a emporté. J'enlève mes chaussures, je marche dans le sable chaud, comme lorsque j'étais enfant. Les souvenirs remontent comme des vagues. J'ai grandi au bord de la mer. Il suffit parfois d'une odeur d'iode pour que tout revienne. Je pose ma serviette, j'attache mes cheveux en un chignon bien haut et je cours vers l'eau. Respirer l'air marin, sentir l'iode, entrer doucement dans l'eau, avancer et se laisser porter. Rire, jouer avec les vagues, sentir le soleil réchauffer ma peau, profiter, simplement, et se me remémorer le passé. Le soir, retour au camping. Une douche, un barbecue, des coques trouvées sur la plage, les savourer, encore un souvenir du passé. Un karaoké de prévu, mais nous avons préféré discuter plutôt que de chanter. Quelques échanges au volet, puis chacun a rejoint sa tente sous une nuit sombre, mais par endroits étoilés. Le jeudi matin, réveil, petit déjeuner, le ciel est gris. Au loin, un cheval galope sur la plage. Les mouettes sont toujours là, fidèles gardiennes du littoral. Nous partons visiter la villa du temps retrouvé. Je photographie une statue de Marcel Proust. Nous participons à un atelier pour créer notre propre carte postale de Cabourg. La mienne ? Rouge et bleu, évidemment. Puis vient la visite du musée. On découvre Cabourg, célèbre station balnéaire, ville en forme d'éventail, la belle époque, les premiers bains de mer de 10 minutes, les costumes de bain d'autrefois. On contemple des tableaux d'Eugène Boudin et de Camille Pissarro, la statue L'homme qui marche de Rodin, un gramophone Edison, un symphonion de la fin du XIXe siècle, un piano installé dans un salon, le portrait d'une femme élégante tenant son chien dans les bras, un téléphone d'époque, des exemplaires du Figaro, des pages de manuscrits de Marcel Proust, puis une pièce qui me touche particulièrement, un bureau, des livres, une vieille machine à écrire Monarque. On nous invite à prendre un ouvrage, à le feuilleter, à toucher ces pages jaunies, à respirer leur parfum. Je pourrais rester là pendant des heures. Une autre salle est consacrée à Proust, avec des pages d'un amour de Swann et à la recherche du temps perdu. Proust est partout. Et pourtant, il n'a jamais vécu dans cette ville-là. Elle appartenait simplement à des amis qu'il venait visiter.
Enfin, une exposition temporaire consacrée à l'Orient Express conclut la visite. Puis nous repartons. Nous flânons dans les rues de Cabourg. Je m'arrête en terrasse pour boire un indien. J'achète des madeleines, les fameuses madeleines de Proust. Puis je découvre une pièce souvenir de Cabourg. Je la veux, mais je n'ai plus d'espèces. Alors je cours jusqu'à un distributeur dans le cœur de la ville de Cabourg, comme dans un film. Les rues sont pleines de touristes. Demi-tour, je retourne l'acheter. Elle rejoint ma collection. Retour au camping. Au menu, spaghetti bolognaise. Puis, de nouveau, direction la plage. Je dis que je ne baignerai pas cette fois-ci. Et finalement, j'en ai envie. J'ai envie de faire plaisir, de me faire plaisir, de profiter. Je suis entourée de bienveillance, alors j'enlève mon complément capillaire. Je n'ose pas croiser le regard des autres. Je mets un bonnet de bain, je vais dans l'eau. Puis quelques instants plus tard, j'enlève aussi le bonnet. Et je reçois des sourires, des encouragements, des « tu es belle avec ou sans ». Je me sens bien, simplement bien. Le soir, pour cette dernière soirée, nous passons un moment dans une salle de jeu. Je regarde les autres s'amuser, j'ai mal aux pieds, j'ai des coups de soleil, mais cela n'a finalement que peu d'importance. Un jeu d'horreur, je me défoule. Une partie de flipper à deux, des rires. Un canard en porte-clés, souvenirs. Retour au camping, nous bavardons, nous rions, puis nous mangeons des crêpes avant d'aller dormir. Le lendemain, déjeuner, ranger les affaires, nettoyer, puis partir. Le bus nous ramène jusqu'à Caen, nous pique-niquons dans un parc. Je regarde les enfants jouer, chanter, je souris, ils sont si petits. Je me perds dans mes pensées. Puis vint l'heure de retourner à la gare. Au loin, un pianiste joue. La voix F est annoncée, je tourne à droite, je monte les escaliers et je m'installe dans le train. J'en profite pour réviser mon examen de solfège de fin d'année. On me fait réciter, on échange, on partage, puis je rentre chez moi. Et une fois rentrée, j'écris Cabourg. Cabourg. Cabourg, tu ne seras jamais mon amour, mais Cabourg, avec toi, j'irai bien faire un tour. Nous pourrions réécrire cette histoire que j'avais enfouie dans le fond d'un tiroir. Avec toi, je passerais bien une nuit au grand hôtel. Je miserais tout sur le rouge à la roulette, je conjuguerais le présent au pluriel et je regarderais dans le ciel les mouettes. Cabourg, deviendras-tu mon tendre ami? Cabourg, tu me redonnerais goût à la vie? Nous pourrions la nuit les étoiles contempler et au matin dans la mer mettre les pieds. Avec toi, j'irais bien me promener dans ta ville en éventail. Reste comme tu es et je ne te serai jamais déloyale. Mais ne m'invite pas à danser un tango, car il faut être deux, et deux, c'est trop. Cabourg, ne me parle pas de grand amour. Non, Cabourg, ne me dis pas pour toujours. Je ne connais que trop bien la musique. Ne me dis pas que je suis la seule, l'unique. Avec toi, j'ai regoûté au passé d'une enfance dorée où chaque été, je venais me baigner. J'étais persuadée que la mer m'avait rejetée. Il faut croire que je me suis sûrement fourvoyée. Cabourg, je sais que le temps avance à rebours. Mais Cabourg, sais-tu qu'il faut prendre la vie avec humour? Ainsi, personne ne pourra plus jamais te blesser. Fais-moi confiance. Avec le temps, tu ne seras plus prisonnier. Avec toi, Cabourg, le temps m'a paru bien court. Mais sais-tu, Cabourg, que tu m'as permis d'avancer, d'emprunter un chemin que je n'avais pas envisagé? Alors oui, Cabourg, souviens-toi de chaque instant et savoure. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode consacré à Cabourg. Je vous souhaite un très bel été, de merveilleuses vacances si vous avez la chance d'en prendre, et surtout de profiter des petits instants qui souvent deviennent les plus beaux souvenirs. Je vous retrouve très bientôt
pour un nouvel épisode de Murmure d'encre. Prenez bien soin de vous.